Comment ils vont? Faut faire quelque chose avec l'artiste qui pilote chez Aston là. Le manque de vitesse, les bourres, de la désinvolture, je sais pas vous mais ça commence à me gonfler sérieusement. On va évoquer le Castrol dans ce débrief. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Chine à Shanghai et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lando Norris et Sergio Perez. Allez, on en parle. La course est à 9h. Qu'à cela ne tienne, le débrief sort le dimanche. Qu'est-ce que vous allez faire? Et même pour commencer, vous pouvez cliquer sur l'abonnement et me lâcher votre meilleur pouce levé. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci à vous si c'est déjà fait. Les gars, ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé de Slick Collections et je suis trop content parce qu'on vient de sortir une nouvelle collection. Ça fait un bon bout de temps qu'on bosse dessus maintenant et donc je suis heureux de vous présenter la collection monoplace. Celle-là, j'avais vraiment hâte de vous la montrer parce que perso, j'adore. En fait, on vous propose des vêtements dont la monoplace est brodée aux couleurs de votre équipe, tout simplement. Tu kiffes McLaren? Bim, il y a du McLaren. T'es un tifosi? Bim, il y a du Ferrari. Pareil pour toutes les équipes. Je vous rappelle qu'on privilégie à fond la qualité pour nos vêtements, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. On bosse essentiellement avec du coton bio, on imprime à la commande pour éviter le gaspillage et on fait tout ce qu'on peut pour vous livrer rapidement. Vous êtes nombreux à être passés voir nos vêtements, certains d'entre vous ont acheté sur le site et les retours sont super bons. Je vous en remercie encore, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, pour fêter la sortie de cette nouvelle collection et sur les 100 premières commandes, on fait 15% sur toute la boutique avec le code On en parle. Le site c'est www.slickcollections.com. D'ailleurs, il y a un autre 10% à aller chercher si vous vous inscrivez, qui ne seront pas cumulables avec la première offre, bien évidemment. Les vêtements sont aussi juste en dessous de la vidéo normalement. Passez nous voir, ça fait plaisir. Ma note pour ce Grand Prix de Chine, c'est 3 sur 5. C'était pas le plus beau week-end de F1 de l'histoire, mais il s'est passé des choses. Alors il y a eu des trucs pas ouf comme l'herbe qui brûle intempestivement ou des tours interminables derrière la safety car, mais il y a eu de l'action sur le sprint et même pendant la course. Il y a eu de la stratégie aussi, des dépassements parfois un peu musclés, je pense qu'on a vu pire même si le vainqueur ne change encore pas. Ça vous avez bien compris que ça ne bougerait pas, buvez une tisane. Bref, un Grand Prix pas désagréable. Le classement de ce Grand Prix de Chine. Max Verstappen vainqueur devant Norris et Checo Pérez, Charles Leclerc P4 devant son coéquipier, George Russell sauve un peu les meubles pour Marco, Alonso est P7, Piastri 8, Lewis Hamilton est 9, et c'est Nico Hülkenberg qui complète ce top 10. Je pouvais faire ce que je voulais avec la RB20. C'est ce qu'a déclaré Max, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Alors pour le coup, son vendredi a été un peu compliqué, puisqu'il n'a pas été chercher la pole du sprint, mais tout est très vite rentré dans l'ordre pour l'ogre batave. Après ça, la maîtrise a été totale, il était encore en F1 et les autres en F1.5. Vous êtes habitués. Alors qu'on pensait que la Ferrari serait plus efficace dans l'escargot, c'est là qu'ils ont fait toute la différence. Et disons-le, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la suite de la saison. En ce qui concerne le spectacle en tout cas. Alors il a roulé sur des débris en fin de Grand Prix histoire de piquer un peu le suspense, mais rien de plus à signaler. Il a parfaitement géré, parfaitement relancé. Red Bull a fait des arrêts à 2 secondes 1 en moyenne sur les 4 stops. Dis-moi que tout va très bien semble dire. C'est donc sa 58e victoire en carrière, sa 37e pole, 5 sur 5 cette saison. Vous connaissez la chanson, je pense que je vais m'arrêter là. Côté Pérez, c'est plus compliqué. Alors il se qualifie bien là-dessus, rien à dire. Mais bon, avec cette bagnole, on attendait au minimum le doublé. Il se fait avoir par la safety car certes, mais bon, soyons honnêtes, on imaginait qu'il pouvait revenir sur la McLaren. Donc c'est insuffisant. Je suis exigeant, ça reste un podium, mais bon, dans l'optique où il cherche à être renouvelé, ça aurait été mieux d'aller chercher la paix. Donnez-moi vos avis. McLaren est dans les tops de ce Grand Prix, évidemment. Ça, c'est une vraie surprise. Excellent week-end pour les Oranges qui ont montré quelque chose de vraiment intéressant sur ce circuit de Shanghai. En fait, la McLaren n'était pas censée fonctionner aussi bien étant donné des nombreux virages lents que présente le tracé. Vous connaissez les attributs de cette voiture, elle apprécie plus les courbes rapides. Donc c'est intéressant. Chez eux, ça a marché dans toutes les conditions. Je vous rappelle qu'ils font la pole du sprint sur le mouillé. Donc en vrai, ils peuvent relever leurs attentes pour la suite. Attends, à aucun moment on ne se serait imaginé qu'ils puissent matcher ne serait-ce que les Ferrari en rythme de course. Alors garder Pérez derrière, c'est fort. Lando a encore une fois été brillant dimanche. Il a su profiter des faits de course pour se mettre P2, et franchement, encore une fois, le fait de le voir rester devant la Red Bull est juste fou. Chez McLaren, on a absolument optimisé les réglages après le sprint, et c'est très fort d'avoir réussi à finir comme ça. Deuxième podium de Norris cette saison, devant les Ferrari sur ce genre de tracé. Franchement, chapeau. Alors il y a eu quelques soucis sur la voiture d'Oscar, qui est un peu moins bien que Norris sur ce début de saison, faut le dire. Il est victime de la bourde de Landstrike, et les dommages lui font perdre de la perf. Mais bon, ça va, puisqu'il parvient à marquer quand même. Chez McLaren, on va apporter une upgrade dès Miami, et franchement, j'ai déjà hâte de voir leur perf une fois que le package sera sur la voiture. Pour la première fois de la saison, je mets Merco dans les tops d'un débrief. Alors clairement, c'est un petit top, hein. Là, je me mets au niveau de leur perf de cette année. Disons que c'est pas trop mal pour les gris. On fait P2 du sprint en qualif et en course, et on marque encore des points avec les 2 voitures le dimanche. Disons que c'est un résultat qui est ok. En fait, c'est assez étrange, mais sur la voiture de Lewis, on a pris une mauvaise décision sur les réglages après le sprint. On a tenté un truc, et on s'est raté. Derrière, la voiture fonctionne moins bien, il sort en Q1 sur une erreur et passe un début de Grand Prix terrible sur les softs. Alors sa course est une vraie montée en puissance pour le coup niveau rythme, il fait P18 à P9, mais bon c'est vrai que ça reste pas idéal. En tout cas, on a senti que ça allait un peu mieux chez eux. Et ce qui le prouve encore plus selon moi les gars, c'est Russell. Parce que George il termine à 5 secondes de Sainz, et en rythme de course il est vraiment pas loin des Ferrari. J'ai parlé de Lewis sur le sprint, mais en vrai c'est plutôt cette donnée là qu'il faut regarder chez eux. Alors encore une fois, ils sont aidés par les températures,
et bon on voit bien qu'il se balade dans la plage de réglage de cette voiture, sans vraiment bien la comprendre et en tâtonnant. Des fois ça marche, des fois non, là c'était pas mal le cas. Bref, un mini top pour Mercedes. En parlant de petit top, ça va un petit peu mieux chez Alpine. Tout petit top. En fait, je les mets là parce qu'il y a eu des signes encourageants en Chine. L'upgrade installé sur la voiture d'Esteban semble avoir fonctionné. On parlerait d'un gain de 4 kg et de 4 dixièmes par tour quand même. En vrai, c'est la première fois qu'on a l'impression que ça fonctionne aussi bien. En tout cas, que la voiture a de quoi se battre pour les points. Je rappelle qu'Ocon fait 11 sur ce Grand Prix. Alors il y a du grabuge ce qu'il met là aussi. Il y avait pas mal de pilotes qui pouvaient aller chercher cette P10, mais je pense qu'on a compris qu'il y avait un meilleur feeling avec la voiture. Après, tout n'est pas rose chez eux, hein. Sans mauvais jeu de mots. Je sais pas si vous avez vu, mais il s'est passé un truc assez glaçant dans la pit lane. En fait, on a donné l'ordre à Pierre de repartir alors qu'il était pas prêt, et il a un peu roulé sur le mécano de l'arrière gauche. Ça aurait pu être dramatique, mais heureusement tout le monde va bien. Va falloir progresser dans les stands aussi. Bref, c'est un petit top, mais vu que j'avais titré sur leur naufrage de Suzuka, je pense qu'il faut souligner que ça va un peu mieux. Petite inquiétude chez Ferrari après ce Grand Prix. Il est passé où le rythme de course? Attention, rien de dramatique. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait que McLaren soit devant sur ce tracé en fait. J'étais persuadé que cette Ferrari allait mieux fonctionner. Honnêtement, les voir P4 et P5 à la régulière comme ça derrière une McLaren, ça m'étonne énormément. Alors c'est pas évident, hein. Il y a encore eu des soucis en qualif, ils ont trop peu roulé sur les médiums et les durs avant la course, donc il manquait de données. On a changé la strat de Charles pendant la course. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Maintenant, va falloir voir comment ça se passe avec les évolutions, parce que c'est vrai qu'il y a un petit coup d'arrêt, vis-à-vis de Red Bull et de la concurrence en général. Faut dire qu'ils sont pas loin de se faire attraper par Russell. Avec le début de saison de Mercedes, ça pique un peu. En tout cas, c'est le premier Grand Prix où ils ne sont pas sur le podium cette saison, et je pense qu'il faut le noter. En plus de ça, il y a eu un peu de rififi entre les pilotes pendant le sprint et au début de la course. Il y a eu des déclats dans la presse, Charles disant notamment que Carlos a été au-delà de la limite. Alors c'est sûr que c'est dommage si ça se touche en vrai, mais bon pour moi c'est absolument normal, c'est la course, et honnêtement je préfère voir ça qu'autre chose. C'est bien que les pilotes se défendent, on est là pour voir du racing. Après encore une fois, faut pas que ça coûte à l'équipe. En tout cas, je pense vraiment pas qu'il y ait besoin de polémiquer sur cette action. Racing Bulls est dans les flops de ce Grand Prix bien malgré eux. En fait, j'avais envie d'en parler parce que je pense qu'ils avaient le potentiel d'aller chercher des points avec Daniel ce week-end. Clairement, ils sont pas vraiment responsables de leur flop. Yuki se fait sortir par Magnussen, Daniel se fait striker par Stroll, un week-end à oublier. Mais ce qui est intéressant ici les gars, c'est qu'avant ça, Ricciardo jouait les points et était clairement sur son meilleur week-end de l'année. Il a battu son coéquipier sur le shootout, sur le sprint et en qualif, et il était bien parti pour le faire en course et potentiellement marquer des points. Faut préciser qu'on a changé son châssis pour cette course et qu'il a déclaré qu'il s'y sentait mieux. Et pour le coup, je trouve ça intéressant, parce qu'on l'a beaucoup démonté et il y a moyen qu'il était sur le point de montrer qu'il était prêt à lancer une nouvelle dynamique. D'ailleurs, il était furieux contre Stroll en fin de course, je vous en parle dans la partie suivante. C'est donc un double abandon pour les V-Carb, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Daniel, même si globalement il a plus marqué des points qu'autre chose. Bon après il aurait peut-être pas fait de points au final, puisqu'il aurait pris une pénalité de 10 secondes pour un dépassement illicite sur Hülkenberg sous safety car. Les stewards l'ont annoncé après la course, ça change pas mal de choses, mais je reste positif sur son rythme dans son nouveau châssis. Le problème par contre c'est qu'il a pris 3 places de pénalité pour Miami, puisqu'on n'a pas pu lui appliquer la pénalité à Shanghai. Faut qu'on parle de la star de cette course les gars. Lance Stroll nous a encore fait des merveilles sur ce Grand Prix. Une grosse bourde, de la mauvaise foi, il nous a régalé. Mais en vrai ça suffit non? Je sais pas à quoi il sert pour son équipe. Je sais plus quoi vous dire. On va regarder son week-end. Qualif du sprint P15, sprint P14, qualif P11, course P15. Avec une Aston Martin, ce garçon n'est jamais dans les points. Il a scoré 2 fois sur 5 depuis le début de saison. En fait, ça me détruit de savoir qu'il y a des mecs qui tueraient pour avoir un baquet en Formule 1, et d'avoir un mec comme lui qui est plus haut niveau et qui en a rien à cirer. On a des champions de F2 qui ont pas de baquet. On a vu un Berman qui a tout donné à Jeddah. Les gars, c'est juste inadmissible de voir ce mec encore à F1. Alors c'est pas un mauvais pilote sur le papier, il a fait ses courses, il a été chercher ses moments, mais là c'est juste plus possible. Comment Aston Martin peut-elle accepter de n'avoir qu'un seul pilote? Parce que mettez le miroir en face les gars. Depuis le début de saison, Fernando score 100% du temps, et ce week-end il lui met encore une misère terrible. Alors je veux bien qu'il soit franchement exceptionnel, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais à un moment donné t'as cette voiture, tu dois t'attendre à mieux. Je sais, je parle dans le vide parce que c'est le papa qui décide, mais en vrai ça me gave de fou. Là sur la course il fait un strike hallucinant, il abîme 2 voitures, c'est plus possible. Alors je veux bien qu'on me dise que c'est le leader qui freine, que Ricciardo est proche de Piastri, mais les gars y a que lui qui pète dedans comme ça. Sur l'action ça freine et il regarde pas devant lui. Et le pire dans tout ça c'est que ça arrive, mais que le mec ne reconnaît pas son erreur. Il persiste à dire que c'est la faute de Daniel. Je vous jure, ce pilote, je peux vraiment plus. Franchement, rien de personnel, juste je trouve que c'est pas un grand sportif de haut niveau et j'aimerais voir quelqu'un d'autre à sa place. Disons que j'aimerais bien un peu de méritocratie. D'ailleurs, je suis pas le seul puisque Ricciardo a déclaré qu'il bouillait contre lui et il a même lâché quelques noms d'oiseaux dans les médias. En vrai, je comprends, il y a une question de comportement dans l'histoire. Ce genre de choses, ça arrive, mais dans son cas, c'est un ensemble qui fait que ça va plus. Donnez-moi vos avis. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Racing Bulls devait sortir Daniel Ricciardo, et vous avez répondu. Toi Thomas, tu nous dis Racing Bulls a besoin d'un leader avec de l'expérience et de la régularité. Et force est de constater que Yuki a montré qu'il en était capable. Ricciardo a prouvé sa qualité de pilote, mais cette époque paraît de plus en plus lointaine. Si Tsunoda n'est plus le rookie et que Daniel ne suit pas, Racing Bulls n'a rien à perdre à tester un de ses nombreux rookies prometteurs et de changer en cours de saison.
Lawson, je parle de toi. D'accord avec toi, mais on peut carrément laisser un peu de temps vu ce qui s'est passé ce week-end. Il en pense quoi, JB? C'est un crève-cœur parce qu'en dehors de la piste, c'est une pépite de bonne humeur qui nous donne à tous le sourire. Malheureusement, il venait avec la niaque et son expérience pour prendre le lead de l'équipe, et il n'en est rien. Quand on sait qu'il y a un Lawson derrière qui n'attend que de prendre la piste et monter en puissance, il faudra tôt ou tard se rendre à l'évidence. Dans la filière Red Bull, c'est Daniel qui est le plus enclin de devoir laisser son baquet. Finalement, son pire ennemi, c'est une bonne performance de Checo. Reste à savoir qui aura la main sur ses décisions dans le foutoir des jeux d'influence au sein de la firme autrichienne. Effectivement, il se passe beaucoup de choses chez eux. L'avenir dira quoi qu'il en soit. Passons à la question du jour, et là je veux vos avis. Pensez-vous qu'Aston Martin doit se séparer de Lance Stroll dès la fin de saison? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Max a maintenant une victoire d'avance sur Sergio Pérez qui a lui-même 9 points d'avance sur Charles. 7 points séparent les pilotes Ferrari et Lando Norris se rapproche un peu des pilotes rouges. Chez les constructeurs, Red Bull a maintenant 44 points d'avance sur Ferrari, McLaren est à 55 points des rouges et ça se resserre entre Racing Bulls et Haas. La suite les gars, c'est dans 2 semaines et c'est à Miami. Nouveau week-end sprint pour la F1 avec le dernier Grand Prix avant de lancer les courses en Europe. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, on va complètement changer le programme puisque cette fois on va rouler le dimanche soir en Europe. Ça, je pense que ça va vous plaire. En attendant, sur la chaîne, il y aura toujours des vidéos sur la Formule 1 et on enchaînera avec la preview comme d'habitude. N'oubliez pas qu'on a sorti notre nouvelle collection chez Slick et que les 100 premiers bénéficieront de 15% sur leur commande. Le lien est dans la description. Régalez-vous. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!